Donc nous poursuivons l'enseignement que nous avons débuté depuis un certain moment. Donc toujours intitulé la théocratie ainsi que et la démocratie. Je répète, la théocratie et la démocratie. Donc nous répétons toujours que la théocratie, donc c'est le régime dans lequel le pouvoir est considéré comme venant de Dieu, mais exercé par une autorité religieuse, par ceux qui sont investis de l'autorité religieuse. Et par démocratie, nous entendons le régime dans lequel le peuple exerce sa souveraineté lui-même. Donc là, dans la démocratie, c'est le peuple qui gouverne. Mais dans la théocratie, c'est Dieu qui gouverne, mais au travers des hommes, parce que nous croyons que Dieu est esprit. Et un esprit n'a ni chair ni os. Okay? Donc c'est très important de toujours de répéter ces choses-là, parce que je le dis toujours que ces choses sont salutaires. Donc c'est pourquoi nous ne cessons pas de répéter ces choses-là, afin que ce soit vraiment que ces choses-là soient enracinées en vous et que ce soit imprimé en vous. Okay? Donc c'est très important. Donc Israël, nous n'allons pas reprendre tout ce que nous avions repris. Donc nous voyons que notre foi nous vient d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ce sont les patriarches. Les patriarches viennent les 12, Moïse, et Moïse, Dieu l'utilise pour sortir les 12 fils d'Israël. Dieu donne des commandements à Moïse pour que Israël puisse mettre ces choses-là en pratique. Hier, nous sommes beaucoup plus épanchés dans le cadre de l'adultère. Nous avons vu que en tant qu'adultère, la nation d'Israël, comment est devenue adultère, c'est par le fait d'aller voir d'autres dieux. Vous voyez, d'autres dieux. C'est ça qui faisait en fait que dès lors où Israël se détournait de Dieu pour pouvoir aller voir d'autres dieux, Dieu les appelait prostituées. Prostituées pourquoi? Parce qu'une prostituée, c'est une personne qui n'a pas de mari. Vous voyez, qui a plusieurs hommes, mais qui n'a pas de mari. Vous voyez, c'est cela. Or, Israël avait pour époux l'Éternel Dieu. Vous voyez, selon Ésaïe 54, verset 5. Et c'était leur époux. Nous avions vu aussi Romains, dans le livre de Romains chapitre 7, il est dit qu'une femme, vous voyez, tant qu'elle est liée à son mari, Romains 7, on peut relire ça, vous voyez, ça ne fait pas de mal, on peut relire Romains au chapitre 7, Romains chapitre 7, je lis au verset 1, « Ignorez-vous, frères, je parle des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. » Vous voyez, c'est ce que nous avions vu concernant Israël. C'est-à-dire Israël, pendant que Dieu était encore en alliance avec eux, ils sont partis voir d'autres dieux. Or, ces choses-là étaient défendues. Voilà pourquoi Dieu les appelle adultères ou prostituées. Vous voyez, donc dans ce cadre-là, c'est simplement parce qu'ils sont partis voir d'autres dieux. Ou bien, c'est-à-dire ils copient les nations. Ils prennent le modèle des nations pour pouvoir en fait l'introduire parce que derrière, lorsqu'on vénère un autre Dieu, il y a une manière dont on vénère le Dieu. Il y a des exigences aussi qui sont liées à un tel autel. De même que Israël aussi avait un enseignement qu'il devait garder afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Jusqu'à là, je crois que nous comprenons. Donc, c'était Dieu qui gouvernait en Israël. Voilà pourquoi quand un seul péché, c'était la nation tout entière qui subissait la colère de Dieu. Souvenez-vous de Akan, lorsqu'il a pris le manteau de Shinéar, la sentence n'est pas tombée seulement sur lui. Vous voyez? La sentence n'est pas tombée seulement sur lui. Vous voyez? C'est-à-dire, à cause de lui, Israël a perdu le combat. À cause de lui, même sa famille a été emportée. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas simplement le péché d'un seul. C'est-à-dire, voilà pourquoi ils devaient veiller les uns sur les autres afin de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique et que Dieu soit glorifié de par leur conduite. Ouais, et qu'au travers d'eux, les nations puissent voir un modèle, un exemple. Vous voyez? Donc de même, dans le livre de Romains, l'Écriture nous dit que j'ai
suscité Pharaon pour manifester ma gloire au travers de lui. C'est afin que le nom de Dieu soit répandu partout sur la terre que Dieu a suscité Pharaon. Vous voyez? Donc c'est très important que lorsque nous prétendons être de Dieu, que nous ayons aussi le comportement qui est adapté à la foi que nous confessons. Vous voyez? Parce que si tel n'est pas le cas, nous serons un sujet de blasphème. Voilà pourquoi Romains 2, 24 nous dit « Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. » D'où l'importance pour tout enfant de Dieu de s'examiner afin que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Vous voyez? Parce que 2 Chroniques chapitre 7 nous dira mon nom est invoqué sur cette maison. Vous voyez, je peux prendre cette écriture rapidement. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7. Je prends 2 Chroniques 7. Je prends à partir du verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentifs à la prière faite en ce lieu. Je choisis désormais et je consacre cette maison pour que mon nom y soit à jamais et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Vous voyez, donc Dieu avait placé son nom sur cette maison. Et cette maison aujourd'hui, bien sûr, ça c'était au temps de Salomon. C'est-à-dire que après Salomon, il y a eu les rois. Vous voyez, il y a eu les rois, il y a eu les juges du moins, avant Salomon du moins. Avant Salomon, il y a eu les juges, il y a eu les rois, mais les rois étaient investis par Dieu. OK? Les rois étaient investis par Dieu. OK? Ce n'était pas comme on le voit aujourd'hui. Non. Les rois, c'est Dieu ordonnait souvent à un prophète ou à un sacrificateur de oindre un roi pour qu'il puisse exercer une fonction. Vous voyez? Notamment quand on voit le cas de David, on voit que c'est Samuel, le prophète Samuel, qui est parti oindre David. Vous voyez? Qui est parti oindre David pour qu'il puisse en fait exercer cette fonction. C'est-à-dire les rois, ce n'est pas comme aujourd'hui sous la démocratie où c'est le peuple qui choisit. Vous voyez? Ce n'est pas comme aujourd'hui sous la démocratie où le peuple choisit et il établit un roi ou un président. Aujourd'hui, on les appelle des présidents, mais en réalité, c'est des rois. Vous voyez? Parce que c'est les rois de la terre. Okay? Donc, aujourd'hui, on les appelle les présidents, mais c'est aussi des rois. Vous comprenez? Donc, il y a une différence entre la théocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chrétien ne peut pas avoir des aspirations, par exemple, politiques. Non. Pourquoi? Parce que la politique d'aujourd'hui, parce que nous allons faire aussi un parallèle par rapport à la politique, c'est très important. La politique d'aujourd'hui, la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Or, au temps d'Israël, ce n'était pas le cas. Au temps d'Israël, c'était Dieu. Comme Dieu, il établissait en fait les rois. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il disait aux rois? Parce que Dieu, dans un premier temps, il faut comprendre que Dieu, dans un premier temps, c'était lui qui régnait sur Israël. Est-ce que vous comprenez jusqu'à là? C'était Dieu qui régnait sur Israël. 1 Samuel chapitre 8, c'est à partir de là que le peuple, quand on voit 1 Samuel chapitre 8, le peuple ayant vu l'attitude des fils de Samuel, ils disent non, nous ne voulons plus que nous voyons tes enfants, ils ne marchent pas selon tes traces, nous voulons avoir un roi comme en ont les nations. C'est-à-dire, ils ont regardé les nations, pourtant les nations qui avaient un autre enseignement, d'autres dieux, mais ils ont regardé au modèle des nations pour eux aussi avoir le même modèle. Dieu leur dit, laisse-les, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Ouais. C'est-à-dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu permet. La volonté permissive de Dieu. Ouais. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu voulait régner sur le peuple. Voilà pourquoi je dis qu'il y a la volonté permissive. Dieu peut permettre quelque chose, mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Tu fais une chose, Dieu ne dit rien, mais dans sa volonté parfaite, ce n'est pas ça.
Dieu permet cette chose-là, a permis qu'Israël puisse avoir un roi, mais dans sa volonté parfaite, ce n'était pas ça. Dieu devait régner. Vous comprenez? Et maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il dit concernant les rois? Les rois qui gouverneront. On peut prendre Deutéronome chapitre 18, je crois. Chapitre 17, verset 14. Il nous dit, Deutéronome 17, verset 14, il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras, je veux établir sur moi un roi, comme toutes les nations qui m'entourent. Pourquoi comme toutes les nations qui m'entourent? Parce que le roi en Israël, c'était Dieu. Tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Comprenez? C'est contraire à ce qu'on voit dans la démocratie. Parce que dans la démocratie, quelqu'un peut venir d'ailleurs, vous voyez? Quelqu'un peut ne pas être, peut avoir d'autres origines, ok? Mais gouverner en fait une nation. Je prends un exemple. Quelqu'un peut être hongrois, il vient, il immigre en France et il gère la France par la suite. Il fait des études appropriées et il gère la France. Vous comprenez? Mais si on regarde vraiment en fait son identité de base, il n'est pas français. Vous comprenez? C'est la même chose. Mais Dieu maintenant, lui, ne dit pas ça. Il dit, tu ne pourras pas te choisir quelqu'un qui ne soit pas ton frère. C'est-à-dire, il doit être de la descendance d'Israël. Il doit provenir des 12 tribus. En dehors des 12 tribus, on ne peut pas se choisir de roi. Vous comprenez? Donc, il dit quoi? Il dit, tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Ok? Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas, et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique, afin que son cœur, ouais, tout vient du cœur. Quand quelqu'un s'élève au-dessus de ses frères, comprend que c'est le cœur. Parce qu'il dit quoi? Afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un frère s'élève au-dessus de ses frères. Pourquoi? C'est-à-dire ça, il faut qu'il médite la parole, parce que c'est la parole qui va créer en toi des sentiments d'humilité. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lui qui était l'égal de Dieu, n'a pas pris comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il a fait quoi? Il s'est dépouillé en lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Vous voyez? En prenant la condition d'un esclave, après avoir vécu dans la condition d'un homme. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Vous comprenez? Ça veut dire que pour que tu puisses être élevé, il faut déjà avoir des sentiments modestes. Tu ne peux pas t'élever au-dessus de tes frères. Oh, moi, je suis le meilleur. Oh, moi, je suis le premier. Oh, moi, ceci, ça. Ce n'est pas des bons sentiments. Les sentiments qui t'animent, ce sont des sentiments impurs. Parce que les sentiments purs, la Bible nous dit que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant plus grands que vous-même. C'est ça l'humilité. Ce n'est pas que ça, mais c'est-à-dire ça comprend aussi ça. Ok, vous comprenez? Ce n'est pas que ça. Oh, tu dis l'autre qu'il est grand, mais dans ton caractère, on voit que tu n'es pas humble. Non. C'est-à-dire que l'humilité, ça doit se manifester par le caractère, par les fruits que nous voyons. C'est très important. Oui? On ne peut pas s'élever au-dessus de qui que ce soit. Parce que tous, nous avons trouvé grâce auprès du Seigneur. Donc, afin que son cœur ne se lève pas au-dessus de ses frères, et qu'il ne s'écarte de ses commandements ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils au milieu d'Israël. Vous voyez, ça c'était la loi qui était donnée en fait au roi, vous voyez, qui allait gouverner. Pour qu'il ne se lève pas au-dessus de ses frères, il devait méditer cette parole tous les jours de sa vie. Parce que c'est cette parole-là qui a la possibilité de te rendre saint. C'est cette parole-là qui a la possibilité de te donner la sagesse.
C'est cette parole-là qui a la possibilité de te donner aussi l'intelligence. C'est cette parole-là qui peut créer en toi de bons sentiments. En dehors de cette parole-là, même si quelqu'un est gentil, je vous dis toujours, même s'il est gentil, ah, lui, vraiment, il est humble. Non. Écrase-lui le pied, tu vas voir s'il est humble. Toutes les injures qui vont sortir. Comprenez? Simplement pour vous dire que celui qui a l'amour véritable, c'est celui qui a Dieu. Parce que c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça, c'est le fruit de l'esprit, pas le fruit de la chair. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur. Un seul fruit, mais qui produit un seul fruit, mais qui contient toutes ces choses à l'intérieur. Comprenez? Donc, c'est très important de comprendre que, en dehors, c'est cette parole-là qui peut créer en toi de bons sentiments. Avançons. Donc, nous voyons ici que il y a une différence entre théocratie et démocratie. La démocratie, c'est le peuple qui choisit. Voilà pourquoi, aujourd'hui, quelqu'un qui a des aspirations politiques, la Bible nous dit, tu peux avoir des aspirations politiques, c'est un choix. Mais les gens, souvent, lorsqu'ils ont des aspirations politiques, ils se réfèrent à qui? À Joseph. Mais la Bible nous dit que quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas aussi de transgression. Il ne faut pas oublier ça. Et lorsque Joseph fait cela, lorsque Joseph devient ministre, ouais, c'est dans un cas particulier. C'est-à-dire, on ne prend pas des cas particuliers pour en faire une doctrine. C'est ça le danger que beaucoup de gens courent aujourd'hui. C'est-à-dire, ils prennent un cas dans la Bible et ils se disent, par exemple là, quand on voit la royauté, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'est pas un grand nombre de femmes. Mais aujourd'hui, quand Christ il vient, il pose le fondement, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, il nous dit une seule femme. Ouais, il parle d'une seule femme. Matthieu 19, il dit une seule femme, que chacun ait sa femme. Ouais, ait sa femme, au singulier, pas au pluriel. Mais là, il dit qu'il n'est pas un grand nombre de femmes. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir 2 femmes. Ce n'est pas un grand nombre. Vous comprenez? Mais il pouvait avoir des femmes. Mais dans la volonté parfaite de Dieu. Jésus maintenant revient au commencement et dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est très dangereux de pouvoir faire une doctrine par rapport à un verset. Non, on ne fait pas une doctrine par rapport à un verset. Vous voyez? Si Joseph a fait cela, déjà, lorsque Joseph se révèle à ses frères, il dit non. Qu'est-ce qu'il dit à ses frères? Il dit, Dieu a permis cela pour que vous ne puissiez pas défaillir ou mourir. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des camps, on ne peut pas s'arrêter simplement sur le fait que Joseph est ministre. On doit voir tous les aspects pour lesquels il est devenu ministre, pour que ses frères aussi ne périssent pas. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre tous ces aspects-là, parce que si les gens se focalisent seulement sur un verset, ils vont en faire toute une doctrine, et c'est comme ça que les doctrines pernicieuses, en fait, sortent. Voilà pourquoi nous devons veiller sur tous les aspects. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la Bible est claire. Jésus nous dit dans Luc chapitre 4, Jésus nous dit dans Luc chapitre 4, pour ceux qui sont animés de cet esprit de politique, ou bien de faire de la politique, Jésus nous dit dans Luc chapitre 4, qu'est-ce qu'il nous dit? Luc chapitre 4, verset 5, même verset 3. Alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Vous voyez? Ici, c'est les royaumes du monde que le diable montre à Jésus. Et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise. Vous voyez? La gloire de ces royaumes a été remise à qui? Au diable. Mais Joseph, lorsqu'il a prophétisé, lorsqu'il a révélé le songe au Pharaon, c'était par quel esprit qu'il révélait cela? C'était par l'esprit de Dieu. Vous voyez? C'était par l'esprit de Dieu. Ok? C'était par l'esprit de Dieu. Ce n'était pas par l'esprit du diable. Non, c'est Dieu qui lui a révélé ces choses-là. Pourquoi? Afin que la famine ne puisse pas perdurer en fait dans le monde. Parce que la famine était dans le monde. Mais ces choses-là, c'était pour c'était pour faire des réserves et pour que c'est-à-dire cette famine-là ne puisse pas aussi atteindre ses frères. Parce que Joseph, quand il se révèle à ses frères, il dit non, je comprends pourquoi Dieu a permis ça. Ouais, Dieu peut permettre des choses, ouais, mais dans la dispensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, un enfant de Dieu qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne peut pas avoir des aspirations politiques de ministre ou de président. Non, ça ne marchera pas par rapport à cette écriture, parce que cette écriture, c'est un fondement. N'oubliez pas, l'écriture nous dit, vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres,
et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre de langue. Là, Jésus met un terme déjà à toutes comment dire, ces polémiques qui n'ont plus de fondement, en fait, qui n'ont plus voilà, il n'y a plus de fondement par rapport à ces choses-là. Il n'y a pas un fondement sur lequel on peut s'appuyer, ou bien une écriture sur laquelle on peut s'appuyer pour dire qu'un chrétien aujourd'hui fait de la politique. Bien sûr, il y a politique et politique. Quand je dis il y a politique et politique, c'est-à-dire que la personne qui fait peut-être une petite association de quartier, ou voilà, il est président d'une association, c'est une forme de politique aussi. Il est président, je sais pas, d'une association, il y a un vice-ministre, ouais, ça peut être une forme de politique, mais ce n'est pas de la politique active, comme nous voyons à la télé, les gens qui sont là. Non, non, non. Ces choses-là, les royaumes ont été donnés ont été remises à Satan. Si tu veux la gloire, ouais, si tu veux cette gloire-là, il faut absolument que tu te prosternes et que tu l'adores. Parce qu'il dit quoi à la suite? Il dit, au verset 6, il dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise. Vous voyez, la gloire de ces royaumes a été remise à Jésus et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Vous voyez? Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Vous voyez, donc ici, Jésus vient renverser en fait cette doctrine. D'ailleurs, même Jésus nous dira quoi? Jésus dira encore, je prends une autre écriture. Je prends une autre écriture. Jésus dira, gardez-vous du levain des pharisiens et d'Hérode. Or, quand on voit Hérode, c'est la politique. Vous voyez? Hérode, c'est la politique. Je vais prendre cette écriture rapidement, si je la trouve. Soit c'est dans Luc ou Matthieu, des choses comme ça. Si vous la trouvez, vous pouvez toujours me la donner. Je crois que c'est Luc ou Matthieu. Luc ou Matthieu. Je cherche rapidement. Quand l'écriture dit, bien je la trouverai en chemin et je vais la donner. Mais il dit, gardez-vous du levain des pharisiens et d'Hérode. Or, quand on voit Hérode c'est la politique. Ouais. Hérode, c'est la politique. Jésus nous dit de nous en garder. Et il dit aussi à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ouais. Donc, nous ne pouvons pas mélanger en fait les choses. Ouais. César, c'est le monde. César, c'est la politique. C'est toutes ces choses-là qui regroupent le monde. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre que pour quelle raison Dieu m'a sauvé. Est-ce que Dieu m'a sauvé pour que je sois président de la République? Non. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions rendre témoignage à la vérité. Vous voyez que nous sommes des lumières dans ce monde où les ténèbres règnent. Or, tous ceux qui sont en fait dans ces mouvements-là ou dans ces groupements-là d'hommes, c'est pour pouvoir prendre des résolutions par rapport aux gens de ce monde. Vous voyez, aux gens de ce monde, donner des lois. Vous voyez, donner des lois qui des fois même vont à l'encontre de notre foi à nous. Vous voyez, donc il y aura forcément un moment où tu seras bloqué. Parce que n'oubliez pas que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. C'est très important à comprendre ça. Vous voyez? Et en agissant comme ça, faut pas jamais oublier que Israël avait des lois. Nous aussi, nous avons des lois. Vous voyez? Nous sommes aussi sous la théocratie. Maintenant, l'endroit où Dieu règne, l'endroit où la théocratie de Dieu est manifeste, c'est au sein de l'Église. Ce n'est plus au sein de Israël physique, parce que Israël physique, au jour d'aujourd'hui, Dieu s'est tourné vers les nations, vers l'Église. Vous voyez? Dieu n'est plus en Israël, mais il y aura un temps où il repartira pour les visiter. Quand le temps de l'Église sera achevé, Dieu maintenant poursuivra son chemin en Israël. Vous voyez, les deux témoins iront prêcher là-bas pour qu'ils puissent bénéficier du salut. Mais en jour d'aujourd'hui, Dieu règne au sein de l'Église. Vous voyez? Dieu règne au sein de l'Église. Mais au jour d'aujourd'hui, la Bible nous dit que ce ne sera plus, c'est-à-dire ton péché à toi, chacun mourra pour son propre péché. Parce que la Bible aujourd'hui dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne mourrai pas pour le péché d'une personne. Mais en Israël, c'était comme ça. C'est-à-dire que si toi tu pêches, c'est la nation tout entière qui subit la conséquence. Mais au jour d'aujourd'hui, la Bible nous exhorte à veiller les uns sur les autres pour nous exhorter à ce qui est bon. Vous
Vous comprenez? Mais en Israël, c'est dès lors où quelqu'un péchait. C'est-à-dire, on peut être dans cette maison. Toi, tu pêches. Moi, je peux mourir à cause de ton péché. Vous comprenez? Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu traite au cas par cas. Oui. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui. Parce que la Bible nous dit, on ne dira plus ce proverbe en Israël, les enfants ont mangé les raisins, et les parents ont mangé les raisins, les dents des fils sont agacées. Je crois que c'est dans Ézéchiel, qui nous parle de ça. Vous voyez? Donc ça, c'était en Israël. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu traite maintenant au cas par cas. Ouais, parce que la Bible nous dit, dans cette nouvelle alliance, tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. Donc chacun maintenant doit être chacun, par rapport à l'enseignement qu'il reçoit, est responsable maintenant des actes qu'il pose. Vous voyez? Je ne prendrai plus... voilà. Écriture dans Ézéchiel 18. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Qu'avez-vous à dire ce proverbe sur la terre d'Israël? Les pères mangent des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Vous voyez? En réalité, là, Dieu explique par la suite, il dit, au verset 4, il dit, voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous comprenez? Donc, au jour d'aujourd'hui, Dieu ne traite plus maintenant la nation tout entière. Mais Dieu règne au sein de l'Église. Parce que nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. La Bible nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Parce que le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous voyez? Et quand nous nous rassemblons comme ça, nous formons maintenant une maison spirituelle pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est très important de comprendre ces aspects-là. De comprendre que nous, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu peut appeler comme étant de la prostitution pour nous au jour d'aujourd'hui? C'est lorsque nous aussi, nous nous livrons à des pratiques charnelles. Parce qu'au temps d'Israël, la Bible nous dit que celui qui mettra cette loi en œuvre, cette loi en pratique, vivra par elle, n'est-ce pas? Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes sous la loi de l'esprit. La loi de l'esprit est parfois même plus difficile que la loi de la chair. Parce que ça c'était une loi sur des tables de pierre. Mais aujourd'hui, Dieu écrit sa loi dans nos cœurs. Je prends un exemple. L'Écriture dit, si quelqu'un convoite une femme, il a déjà commis quoi? Adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez, la loi de l'esprit, c'est plus dur. Or, au temps de la loi, c'était pas comme ça. Tant que tu n'as pas commis l'acte physiquement, tu n'as pas à pécher. Vous comprenez? Ok? Ok? Donc, tant que tu n'as pas commis l'acte physiquement, tu n'as pas péché. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. C'est-à-dire, c'est la loi. Quand tu convoites simplement dans ton cœur, tu te dis, ah, celle-ci, elle est belle. Ah, celle-ci, ceci, celle-ci, cela. Tu as déjà commis adultère avec elle. Vous voyez? C'est-à-dire, l'adultère aujourd'hui est beaucoup plus poussé. Ok? Parce que c'est la loi de l'esprit. Dieu maintenant sonde tes pensées. Dieu maintenant sonde les cœurs et les reins. Vous comprenez? La loi de l'esprit te dit quoi encore? La loi de l'esprit, avant peut-être tu volais de l'argent. Ou bien voilà, tu aimais l'argent, c'était pas un péché, aimer l'argent. Ok? Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Est-ce que vous comprenez? Là, ça change. C'est-à-dire que quand dans ton cœur, tu aimes l'argent, en fait, tu prouves par là à suffisance que non, l'argent, et je dois aimer l'argent, j'aime Dieu, mais je ne peux pas en fait servir deux maîtres à la fois. C'est-à-dire, je ne peux pas aimer Dieu et aimer l'argent. Aimer Dieu et aimer l'argent. Être partagé dans les choses de Dieu et dans les choses de l'argent. Non, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, parce que Dieu dit, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Mammon. Or, Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Vous comprenez? Et Dieu. On ne peut pas. Soit tu aimeras l'un, mépriseras l'autre, soit tu t'attacheras à l'un et haïras l'autre. Vous comprenez? Ça veut dire c'est les deux choses qui doivent arriver dans ton cœur. Quand ton cœur est partagé, c'est comme ça. Parce que finalement, on doit savoir qui est ton maître. Fin des fins, on doit savoir qui est ton maître. Soit Dieu, soit le diable. Or, quand tu suis le diable, ça doit se manifester. Vous voyez? Ça doit se manifester par ce qui va sortir de ta bouche. C'est très important de comprendre que
au jour d'aujourd'hui, l'adultère a pris une autre forme. Mais il y a l'adultère aussi physique. Parce qu'il ne faut pas échapper à ces choses-là et se dire, bon, mais comme c'est simplement spirituel, aujourd'hui, c'est pas physique, donc si je le fais de manière physique, il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que, 1 Corinthiens 3,16, nous sommes le temple de Dieu. Si quelqu'un, nous ne pouvons pas faire du temple de Dieu un temple de prostituée. Ouais. Donc, je prends l'écriture rapidement. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Je prends le verset 16. 1 Corinthiens 6, 16, pardonnez-moi. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. Vous voyez? Notre corps appartient à Dieu. Voilà pourquoi nous devons sanctifier Dieu dans le corps dans lequel nous sommes. Nous ne faut pas commencer à nous livrer à des passions et à des désirs qui sont contraires à la parole. Parce que si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira. C'est une promesse que Dieu te fait. Voilà pourquoi tu dois te garder pur d'esprit, d'âme et de corps. Vous voyez? Parce que Israël, eux, physiquement, tu peux ne pas aller voir des dieux, d'autres dieux. Tu peux ne pas aller te prosterner devant Allah, devant Krishna, devant Bouddha. C'est un fait. Mais si dans ton cœur, tu as déjà l'amour de l'argent, c'est une idole. Ouais. Or, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Ouais. Tu ne peux pas être idolâtre. Tu ne peux pas aimer quelque chose plus que Dieu. J'aime ma femme plus que Dieu. J'aime mes enfants plus que Dieu. J'aime ma voiture plus que Dieu. J'aime mon travail plus que Dieu. C'est une idole. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. C'est-à-dire, autrefois, bon, au jour d'aujourd'hui aussi, il y a des statues physiques. Mais autrefois, c'était vraiment physique, quoi. Ouais. Mais maintenant, les statues sont dans les cœurs. Voilà pourquoi, même étant chez toi comme ça, tu peux être idolâtre sans le savoir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, examinez-vous chaque jour sur votre très sainte foi, ouais, chaque jour, afin de voir si vous êtes encore dans la foi. Comment est-ce que je sais que je suis encore dans la foi? Quand je m'attache aux choses de Dieu. Oh, la prière, ça ne me dit plus rien. Oh, la parole, ouais, en second plan. Tu as du temps pour tout, mais tu n'as plus de temps pour Dieu. Tu commences à baisser le standard de la sanctification. Parce que la sanctification, c'est pas seulement je prie. La sanctification, c'est l'attachement aussi à la parole. Souvenez-vous, la Bible, quand nous avons lu Deutéronome 17, il dit quoi? Il dit, tu liras cette parole tous les jours de ta vie. Pourquoi? Pour que ton cœur ne s'élève pas au-dessus de tes frères. Ça veut dire que toi aussi, si tu ne médites pas cette parole, ton cœur va s'élever. Peut-être pas au-dessus de tes frères, mais les sentiments qui vont t'animer, les sentiments qui vont grandir dans ton cœur ne seront pas des sentiments purs. Ça va être des sentiments impurs. Là où peut-être il y avait la joie, il y aura toujours la tristesse. Là où peut-être devrait y avoir l'amour, il y aura toujours la haine. Tu ne comprends pas pourquoi tu es toujours haineuse, aigrie, vous voyez, méchant dans ta manière de parler. Pourquoi? Parce que tu t'éloignes de cette parole. Plus tu t'éloignes de cette parole, plus les sentiments qui vont t'animer seront des sentiments impurs. Et quand les sentiments comme ça sont impurs, tu es pas loin d'être adultère. Pourquoi? Parce que l'adultère, nous ne le comprenons pas simplement dans le sens physique. Non, nous le comprenons par le fait de ne plus observer en fait la parole de Dieu dans son entièreté. Israël, ils allaient vers d'autres dieux, mais nous croyons que si tu ne t'attaches pas aux choses d'en haut, tu t'attacheras forcément aux choses d'en bas. Tu ne peux pas être, il n'y a pas de, oh, moi je suis ni gauche ni à droite. Non, Jésus est clair, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Or, quand tu es contre Jésus, tu es l'adversaire de Jésus. Ouais? Est-ce que vous comprenez? Quand tu es contre Jésus, tu es l'adversaire de Jésus. Donc, c'est-à-dire tu vas combattre maintenant Jésus. Et Jésus va aussi te combattre. Pourquoi? Parce que tu ne demeures pas dans cette parole. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, comprenez? Toi d'abord, tu dois demeurer en lui. Et sa parole maintenant va demeurer en toi. Tu es réellement son disciple. Tu connaîtras par surcroît la vérité et la vérité te rendra libre. Vous voyez le cheminement un peu? Pour ne pas être adultère, pour ne pas être idolâtre,
Il faut se faire violence. Voilà pourquoi l'Écriture dit, et je veux m'arrêter là, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est comment? Forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. La violence ici dont on te parle, ce n'est pas une violence physique. Non, c'est une violence que tu dois appliquer à ta propre vie pour ne pas en fait céder au désir de la chair. Parce que c'est la chair qui va te pousser à passer beaucoup de temps à regarder des futilités, alors que pendant ce temps-là, tu pourrais le consacrer à Dieu. Comprenez? Beaucoup de temps à faire tout, mais les choses de Dieu, tu les mets de côté. Voilà pourquoi tu dois toujours te réserver un temps dans ta journée pour les choses de Dieu. C'est important. Non simplement pour la prière, mais aussi prendre le temps de méditer aussi la parole. C'est ça qui va faire en sorte que tu aies toujours des bons sentiments. Ne vous inquiétez pas, à la face de la terre, c'est que les saints qui sont justes et bons. En dehors des saints, c'est qu'une apparence. Mais la vraie bonté, le vrai amour, ce sont ceux vraiment qui demeurent dans la parole, qui méditent cette parole. Pourquoi? Parce que plus tu médites cette parole, moins les choses du monde t'intéressent. Plus Dieu te ôte, en fait, les mauvaises choses qui sont en toi pour te rendre à son image et à sa ressemblance. Tu es plus pacifique, tu es plus tempérant. Vous voyez, toutes ces choses-là, ces fruits se développent par le fait de méditer, par le fait de prier. Ça crée, Dieu fait un changement, un travail dans ton cœur en profondeur. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse et on va prier.